Bonjour et bienvenue pour la suite de cette formation concernant la création toujours du site Batirama qui concerne les BTP. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons euh, installé WordPress en ligne. Donc, actuellement, nous allons installer WordPress en local. Bon, avec l'avantage qu'on a en local, c'est que, par exemple, si on n'a pas de connexion Internet, on peut faire nos modifications. En fait, on peut tout faire dans les modifications et consorts. Bon, lorsqu'on a fini donc de faire ces modifications, lorsqu'on trouve que tout a été bien fait, on peut donc décider d'envoyer le site en ligne. Donc, toujours dans le cadre de notre site Batirama, donc nous allons créer, on va essayer d'installer WordPress en local. Bon, la première des choses à faire, c'est premièrement d'avoir ce qu'on appelle un logiciel, parce qu'en fait, WordPress utilise un langage qu'on appelle le PHP. En fait, le PHP n'est lu que par un serveur. Donc, ça veut dire que nous devons installer un serveur dans notre machine. Donc, le serveur que nous allons installer s'appelle XAMPP. Bon, on peut justement avoir WAMP. Mais bon, WAMP, je ne l'ai pas utilisé par exemple pour cette vidéo. J'ai donc utilisé XAMPP. Donc pour cela, j'ai donc créé un fichier formation site web, bon, que vous recevrez si vous téléchargez par exemple la formation en ligne, bon, que vous recevrez aussi si vous suivez directement la formation que je donnerai directement. Ok, donc on va donc utiliser ce logiciel là, le voici, XAMPP. Bon, en fait, ça va défendre votre système. Vous voyez là Win32 pour dire que Windows 32 bits. Si vous avez besoin de 64 bits, vous allez dans Google, télécharger, tapez juste télécharger XAMPP pour Windows 7 64 bits par exemple. Donc là, c'est le site officiel de XAMPP. Vous pouvez cliquer dessus. Bon, XAMPP, en fait, c'est un serveur qui a comment dire ça, qui contient une base de données. En fait, c'est un compile qui contient par exemple un interpréteur PHP, une base de données. Donc là, on nous propose des versions pour Windows. Là, on a 32 bits qui vaut 110 mégabits. 32 bits. Ok. Là, on a pour Linux. Bon, là, Linux en 64 bits. Là, on a pour les Macintosh. Bon, là, apparemment, on ne nous propose pas. Bon, parce que vous voyez comment ça voudrait dire que bon, ça ne dérange pas que vous téléchargez en 102 bits, ça va s'installer dans une machine de 104 bits. Bon, il n'y aura pas de problème. Donc, vous pouvez donc décider d'installer, lancer, télécharger. Donc ça va lancer le téléchargement, mais bon, comme moi j'ai déjà ça dans ma machine, je vais annuler le téléchargement. Bon, là c'est la procédure pour télécharger XAMPP. Mais déjà, lorsque par exemple vous allez acheter cette formation en ligne, par exemple pour ceux qui voudront suivre la formation en ligne, déjà ce dossier vous sera donné. Ce dossier formation site web dont vous n'aurez plus besoin de le télécharger en ligne. Ce dossier contient déjà tout ce dont vous avez besoin. Bon, et pour ceux qui suivront directement la formation dans le centre, vous aurez ce dossier dont vous n'aurez non plus besoin de le télécharger en ligne. Bon, on va donc commencer à l'installer. Bon, on commence par installer le serveur qui est XAMPP. Donc, vous double-cliquez, procédure d'installation normale. Valider.
Bon, la machine, je vais un peu l'actualiser là. Ok. Bon, le fait est que je l'ai déjà installé dans ma machine. Bon, je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Sinon, voilà ça qui s'est lancé. Bon, ma machine elle est un peu lente. Bon, comme j'ai déjà installé ZAM dans ma machine, ce que je vais faire, c'est en temps normal arrêter l'installation. Quand est-ce possible? Bon, justement, on me dit ici, Miwa Antivirus Running System. Bon, on va annuler par exemple. Continuer l'installation, non. Bon, je dois annuler l'installation. Bon, en fait, lorsque vous avez déjà installé ZAM dans votre machine, il va créer automatiquement un dossier à la racine de votre disque C qui va s'appeler ZAM. Donc, voici dans ce dossier. Donc, bon, lorsque ce dossier est créé, bon, justement, pour lancer ZAM, il vous suffit juste de chercher. Par exemple, moi, je viens ici, là. Je cherche ZAM. Et là, je lance ZAM Control Panel. Je lance ZAM Control Panel. En fait, là, c'est pour lancer déjà ZAM. Mais lorsque vous installez ZAM, il doit par exemple apparaître sur le bureau. Donc, moi, j'ai décidé de le cacher. Donc, les effets de cacher sont raccourcis. Mais bon, s'il n'apparaît pas sur le bureau, vous pouvez toujours aller dans Windows, démarrer, là, démarrer, vous tapez juste ZAM. Il s'affichera, donc vous cliquez sur ZAM Control Panel et il va lancer automatiquement. Bon. Je disais tantôt, bon, en attendant qu'il se lance, nous allons vous présenter un peu du moins l'architecture. Donc lorsque vous cliquez sur C, il crée donc automatiquement un dossier qui s'appelle ZAM où vous pouvez mettre vos dossiers sites. Donc j'entre à l'intérieur du dossier. Bon, tout cela ne nous intéresse pas. Là, c'est pour des personnes spécialisées du domaine. Donc pour pouvoir mettre, par exemple, pour créer un site web à l'intérieur de ZAM, vous devez par exemple sélectionner le dossier htdoc. Vous entrez dans ce dossier htdoc. Bon, c'est donc à l'intérieur de ce dossier que nous allons créer notre site web. Tout ce qui est à mettre, des images, en fait, tout ce qui est à mettre sera créé à l'intérieur de ce dossier htdoc qui est dans ZAM, qui est dans le disque C. Bon, apparemment, il s'est lancé. Bon, là, pour vraiment le lancer, il suffit juste de cliquer sur Start. Là, c'est pour lancer Apache, qui est le lecteur, qui est bon, l'interpréteur PHP. Là, on va lancer dans la base de données qui est MySQL. On clique sur Start. Donc, on lance dans les deux. On lance l'interpréteur PHP qui est le langage qui utilise WordPress. Et là, bon, du moins, c'est un serveur en fait. Et un serveur capable de lire le PHP. Donc, on lance aussi MySQL qui est la base de données qu'on utilisera. Bon, lorsque les deux sont lancés, vous pouvez taper par exemple sur votre navigateur localhost. Bon là, localhost. Comme pour dire par exemple l'adresse du domicile ou bon du moins un truc comme ça, je suis pas un spécialiste en anglais. Voilà, on vous présente donc, on vous dit que PHP est installé, qui est un ensemble de Apache plus MariaDB plus là-bas pour la base de données, plus PHP qui est le langage, plus Perl qui est notre langage qui est spécifique à autre chose. Donc on va ici dans ZAM. Donc là ça ne nous intéresse pas. Donc nous allons essayer de commencer vraiment l'installation de WordPress. Bon, justement, on a dit qu'on dans le cadre de ce projet, on va par exemple créer un site du nom de Batirama. Donc vous allez commencer par créer un dossier Batirama. À l'intérieur justement de htdoc qui contient tous vos fichiers Batirama. Donc je crée dans ce dossier. Bon, ce que vous allez faire ensuite, c'est par exemple ouvrir ce dossier
et venir dans formation site web. Et dans le dossier WordPress que vous voyez ici, vous devez copier tout son contenu. Bon, ici, il vous suffit juste de faire un CTRL A et tout sera sélectionné. De faire copier, d'aller dans le dossier Bâtirama et de copier tout le contenu. Bon, voilà, on va attendre la copie. Copie. Bon, copier. Bon. Lorsque la copie sera terminée, ce qu'on va faire par exemple pour voir justement le contenu, par exemple, bon, lorsque vous êtes dans ce dossier htdoc, pour voir le contenu de l'un des sites web par exemple qui se situe dans ce dossier, il suffit de taper. Vous allez dans votre navigateur. Bon, la copie est terminée. Il vous suffit juste de taper, bon, localhost, toujours, il faut toujours taper localhost, Bâtirama par exemple. Là, il va lancer notre installation de WordPress. Voilà, justement, là on vous dit voulez-vous installer WordPress, ça c'est bienvenue dans WordPress. Avant de se lancer, nous avons besoin de certaines informations sur votre base de données. Donc, la prochaine étape sera par exemple de créer une base de données. Bon, mais je vais vous montrer quelque chose comme pour vous dire. Voilà, par exemple, je vais sur mon htdoc qui contient tous vos sites. Par exemple, tous les dossiers qui sont à l'intérieur de votre htdoc sont vos sites web. Par exemple, je vais prendre l'exemple par exemple de PrestaShop ou de site formation. Bon, PrestaShop par exemple, pour accéder au site PrestaShop, il vous suffit de taper localhost et /PrestaShop. Et vous allez accéder au site web PrestaShop. Donc c'est un peu comme ça que XAMPP fonctionne. Vous mettez le dossier à l'intérieur de votre htdoc. Vous mettez un dossier à l'intérieur de l'htdoc. Puis pour accéder à ce dossier, il vous suffit de taper localhost plus le nom du dossier, / le nom du dossier, et vous accédez à votre site. Bon, là vous voyez justement, c'est une maquette pour un site d'anneau, un site e-commerce bien sûr. Bon, nous ferons justement le site e-commerce plus tard, qui seront l'objet d'une prochaine formation autre que celle-ci. Donc là, c'est un projet justement qui était en local pour la présentation pour clients. Bon, nous allons fermer. Donc ça, nous allons continuer l'installation de WordPress. Bon, vous cliquez sur c'est parti. Bon, là, WordPress va vous demander une base de données, un identifiant, un mot de passe, une adresse. Bon, ce que nous allons faire actuellement, c'est de créer notre base de données. Bon, vous rentrez dans votre control panel, qui voici. Vous cliquez sur vous voyez MySQL, là, vous allez cliquer sur Admin. Bon, là, ça va lancer ce qu'on appelle PHPMyAdmin, qui est l'administrateur des bases de données. Donc en fait, il y a deux façons d'administrer une base de données. Par exemple, vous pouvez passer par exemple par un logiciel qui est déjà intégré à XAMPP qu'on appelle PHPMyAdmin, ou bien vous pouvez utiliser le langage SQL, qui est un langage de manipulation des bases de données. Mais comme ici là, nous ne sommes pas professionnels, nous n'allons pas parler de ce langage-là. Nous allons juste utiliser cette interface qui est assez simple pour créer nos bases de données et gérer notre base de données. Bon, en fait, nous n'allons pas vraiment gérer une base de données. Tout ce que nous avons à faire, c'est de créer la base de données, puis nous allons gérer notre site. Bon, on va donc essayer de créer notre base de données. Bon, là, c'est nouvelle base de données. Vous allez cliquer sur nouvelle base de données. Là, je clique dessus. Là, on me demande de créer la base de données. Donc, je vais donc entrer le nom de la base, qui est par exemple Bâtirama.
et je crée la base de données. Ok, la base de données a été créée. Vous avez vu là, on a Bâtirama. Bon, actuellement, la base de données elle est vide. Il n'y a, vous voyez, aucune table n'a été trouvée dans cette base. Donc, nous allons donc essayer d'installer WordPress en donnant les paramètres de notre base. Bon, là, on a le nom de la base. Nous allons changer WordPress par Bâtirama. Ok, là, on nous demande un utilisateur. Bon, par défaut, l'utilisateur de notre base de données ici, là, s'appelle root. Bon, on va essayer de voir. Donc, le voici l'utilisateur qui s'appelle root. Vous voyez là, il y a root @localhost. Donc, l'utilisateur par défaut, il s'appelle root. Il s'appelle pas utilisateur, mais plutôt root. Donc, nous allons mettre identifiant, c'est root. Bon, et par défaut, notre base de données n'a pas de mot de passe. Donc, nous allons retirer ce mot de passe. Et vous voyez là, l'adresse de la base de données là, c'est localhost. Vous voyez là, on a mis root @localhost. Donc, l'adresse de la base de données, c'est localhost. Bon, justement, lorsqu'on parlait de FTP, quand nous avons essayé de faire une installation en ligne et que vous avez reçu vos paramètres, vos identifiants, on vous a envoyé des FTP. Donc, dans ces FTP là, on indiquait par exemple l'adresse de la base de données. On vous indiquait un identifiant, on vous indiquait un mot de passe. Et donc, tous ces éléments-là que vous devez remplir dans ce champ-ci. Donc, du moins, lorsque vous n'installez pas en ligne. Donc, ce que nous allons faire, c'est valider. Bon, on dit c'est parfait, vous avez passé la première étape. À partir de ça, votre peut désormais communiquer avec votre base de données. Si vous êtes prêt, il y a maintenant temps. Ok, lancer l'installation. Bon, là, on arrive. Bon, l'installation a été faite. Bon, là, maintenant, il faut par exemple configurer notre site. Par exemple, on nous demande le titre de notre site. On peut par exemple dire bâtiment travaux publics. Bâtiment et construction. Bon. Ça, c'est par exemple un titre de notre site. Bon, là sont les identifiants. Bon, les identifiants vont vous permettre de vous connecter à votre espace administrateur de WordPress. Alors, on va vous présenter ce que c'est qu'un espace administrateur plus tard. Bon, pour l'instant, vous devez d'abord donner un identifiant. Bon, par exemple, je vais mettre Dominique, qui est mon prénom. Et par exemple, un mot de passe. Je vais mettre toujours Dominique comme mot de passe. Bon, on me dit très faible. Bon, vous pouvez par exemple mettre n'importe quel mot de passe que bien sûr vous pouvez retenir par la suite. Donc, ce mot de passe, ces identifiants vous serviront pour votre espace personnel pour administrer votre site en fait. Je confirme le mot de passe. Votre adresse de messagerie, bon, vous pouvez mettre votre adresse. Bon, je mets n'importe quoi. Hein. Ok, bon, je viens de mettre une autre adresse. On dit demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Bon, là actuellement, l'indexation permet par exemple au moteur de recherche, par exemple comme Google, de voir votre site en fait, pour le présenter dans ses résultats plus tard. Bon, du moins, on va parler du référencement, puisque l'objectif de cette formation, c'est la création d'un site web professionnel et l'optimisation pour les moteurs de recherche. Donc, nous allons parler de cette option plus tard qui concerne l'optimisation pour les moteurs de recherche. Pour que, par exemple, un visiteur puisse trouver votre site facilement ou donc, du moins pour avoir le maximum de visiteurs possible dans votre site. Donc, nous allons continuer l'installation. Donc, actuellement, nous n'allons pas cocher ceci. Nous allons laisser ça comme ça. Là, on va lancer l'installation. Bon, l'installation se poursuit.
Bon, ok, là maintenant on me demande de m'identifier. Lorsque l'installation est terminée, bon voilà, j'arrive par exemple à ma page, on me présente, on me demande de m'identifier. Bon là c'est déjà Dominique. Là je vais taper mon mot de passe Dominique et je valide. Donc l'installation est terminée. Voici dans l'espace administrateur de WordPress. Donc vous pouvez directement enregistrer votre mot de passe pour ne plus à chaque fois le saisir. Bon, je l'enregistre. Bon, moi je préfère pas l'enregistrer. Ok, bon, voici dans l'espace administrateur. Bon, on va vous présenter vraiment cet espace dans la prochaine vidéo. Voilà, c'est l'objectif de la prochaine vidéo, présenter l'espace administrateur de WordPress, qui fera l'objectif de la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, on va vous, par exemple, vous montrer comment accéder à l'espace administrateur. Donc, vous voyez justement là, on a localhost, vous dit que nous sommes en local. Batirama, qui est le nom du dossier dans lequel se trouve notre site web. Et là, on a, vous voyez, WP admin. Là, c'est dans l'adresse qu'il faudra taper chaque fois que vous voulez, par exemple, accéder à votre site web, du moins à l'espace administrateur. Donc, ce que nous allons faire, c'est taper localhost pour accéder à notre site. Localhost/Batirama. Bon, là, c'est l'adresse pour accéder au site. Là, c'est l'adresse pour accéder au site. Vous voyez là, par exemple, voici notre site par défaut, bâtiment et construction. Vous voyez là, c'est encore bien vide, il n'y en a encore rien, mais bon, voilà, c'est bien installé. Donc, pour justement accéder à l'espace administrateur de votre site, il vous suffit de taper localhost/Batirama /WP-admin. Donc là, vous accédez à l'espace administrateur. Il va vous permettre de gérer votre site. Donc voici dans votre espace administrateur. Bon, on se voit à bientôt pour la prochaine vidéo qui va par exemple concerner la présentation de WordPress en général, de tout l'espace administrateur.